Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have three lovers, and I burn through Trojan rubbers like no other. But when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, 'cause Edith likes eating at East of Eden, where Wendy works on Wednesday evenings, and Donna Lee does her laundry 2 doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donna Lee's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the Wally World, where Donna Lee goes to the pharmacy, and Edith's ex-old man's employed there. So I choose to keep a low profile and sneak around like it's going out of style, and try to keep these balls up in the air. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers. Sometimes I wish I had me a twin brother, because it takes a lot of steam making all that hubba hubba. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah. Nous partons vers le nord en direction du Tennessee. Et nous faisons d'abord halte à Montgomery, dans l'Alabama, pour aller dire bonjour à nos amis français. Les garçons découvrent le jeu du cornhole avec enthousiasme. Cornhole, donc ça se joue avec des petits sachets remplis de grains de maïs, et tu dois tirer, donc il y a 4 sachets par équipe, 2 équipes qui s'affrontent, chacun a une planche, sur chaque planche il y a un trou, et donc il faut viser avec les sachets et tomber dans le trou, ça marque 3 points, et si tu atterris sur la planche, ça marque 1 point. Voilà, donc chacun jette ses 4 sachets, et puis le premier qui arrive à un certain score, je ne sais plus très bien, mais il y a des compétitions officielles. Hein. Ouais, c'est très sérieux, très sérieux. C'est très américain et c'est très sérieux. Comme la pétanque, mais la pétanque c'est beaucoup plus sérieux au Canada. Nous en profitons pour visiter la ville, riche d'un passé chargé d'histoire. La lutte contre le racisme y a débuté, avec Rosa Parks et le révérend Martin Luther King, dont l'église trône toujours fièrement sur l'avenue du Capitole. If the evening come around too long, Lord have mercy, I get blue in the afternoon. Après cette étape amicalo-historique, nous nous dirigeons vers Memphis, Tennessee. Nous confrontons les genres musicaux, alors que nous partons sur les traces d'un autre King, Elvis Presley et sa maison d'enfance. Quelque chose de Tennessee. Ainsi disparu Tennessee. Pour une fois les flics ont gagné, mais chez toi je ne fais que passer sur la route de Memphis. Oui, sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little... Memphis est le berceau du blues, de la soul, mais aussi du rock. Les studios d'enregistrement sont aussi célèbres que les artistes qui y ont enregistré leurs premiers albums. Sun Studio a fait naître des légendes telles qu'Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash. Quant à Stax Records, les plus célèbres sont Isaac Hayes, Wilson Pickett et Otis Redding.
La légende est bien présente. Les murs résonnent et racontent cette histoire musicale passionnante. Trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running. Au cœur du studio mythique ayant accueilli le $1 Million Quartet, nous ne pensons qu'à jouer, et il est difficile de ne pas bouger son corps. Malheureusement, nous devons écourter notre séjour. La météo est très instable. Des tornades sévissent aux alentours et Valou ne se sent pas bien. Nous décidons de partir plus tôt que prévu vers la côte sud et nous explosons une roue sur l'autoroute. J'ai franchement flippé quand ça a pété parce que ça n'a pas crevé, ça a explosé. La roue arrière, elle a explosé littéralement. Ça a tapé dans plusieurs trucs du camping-car, ça a éclaté des planches, ça a éclaté une barre en fer. En fait, on a eu énormément de chance déjà de pas sortir de la route, de pas provoquer un accident derrière nous. Et puis on s'est arrêté tranquillement et bon bah là on a attendu, c'était un dimanche, on était sur le bord de la route, on avait le temps. On a attendu le dépanneur mais ça c'était plus cool. Mais sur le moment j'ai vraiment flippé. En même temps, Valou, Lucas et Maxence sont de plus en plus malades. Nous trouvons un centre médical qui diagnostique la grippe, ainsi qu'un garage pour changer les 7 pneus du camping-car. Trop occupés pour filmer quoi que ce soit, nous nous retrouvons quelques jours plus tard au Texas, à Galveston. Le Covid-19 bat son plein et certaines frontières entre les États commencent à fermer. Nous décidons de nous confiner dans un super camping en bord de mer et de réfléchir à la suite de notre périple. Ça ne nous a pas vraiment changé le quotidien du reste du voyage, puisque la seule chose qui a changé, c'est qu'on est resté presque 2 mois dans le même camping. Mais sinon, le quotidien est resté le même. Finalement, on était au meilleur endroit au monde pour vivre le confinement. Tout simplement, dans un camping-car ensemble en famille. Voilà, que demander de plus? Parce que justement, on n'était pas à la maison. On était certes dans un petit espace, mais tous les jours on sortait, il n'y avait aucun souci parce qu'on n'était pas contraint non plus à montrer des papiers pour se déplacer. On restait dans notre camping, mais le camping était grand, il y avait vraiment de quoi faire. Et puis on n'était pas embêté par le voisinage, on n'a vu personne, on a fait nos courses à distance. Donc voilà, le confinement pour nous ça a été pas une lettre à la poste, mais c'est vrai que ça a été plutôt... on ne pouvait pas mieux le vivre, quoi. Ouais. On pouvait pas mieux le vivre. Donc du coup, c'est assez chanceux comme situation. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Nous sommes à Jamaica Beach, ça veut dire au camping du Texas. Get up out your seat, it's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now.
Nous prenons enfin le temps de baptiser notre camping-car. Un J pour Jacques, un C pour Christian, et voilà nos papas qui nous accompagnent. Nous consacrons nos journées à la baignade. Au sport. Et au barbecue. Un peu de musique, de la lecture, encore du sport, toujours du sport. Et nous baladons au milieu du camping pour admirer les petites caravanes américaines. On est loin du petit Fiat Ducato. Ici, le camping, c'est comme à la maison ou presque. Joyeux anniversaire. Nous sommes le 22 avril, au milieu du confinement. Nous fêtons l'anniversaire de Maxent et réfléchissons à la suite. Tous les parcs nationaux sont fermés. Notre plan tombe à l'eau et nous devons faire des choix. Laisser tomber et rentrer en France avant qu'il n'y ait plus d'avions, ou rester ici et espérer que ça s'arrange un minimum. Nous choisissons la seconde option et il va falloir replanifier. La plus grande contrainte a été de tout réorganiser à cause du virus. On n'a pas pu faire notre voyage comme il était prévu au départ. On a beaucoup préparé et moi dans mon domaine, je me suis occupé des réservations de camping et j'étais un petit peu jusqu'au boutiste dans cette préparation et j'en ai trop fait. Clairement parce que on peut pas passer 6 mois comme ça d'une manière parfaite suivant le plan. Il y a toujours des aléas et on l'a bien vu. Alors nous on est tombé dans le Covid, c'est pas de bol en plus, mais du coup, il y a eu énormément de réadaptations, énormément de choses à annuler, à replanifier. On n'a pas pu aller par exemple en Californie, l'État était fermé. Et puis la côte Est aussi. Mais bon, les déceptions, non, parce que c'était pas le plus important pour nous. Nous, on visait vraiment les grands espaces et les Rocheuses, Yellowstone, voilà, tout le côté montagneux du Grand Ouest. Et on a réussi à le faire, donc on est super contents. Et on a même fait des coins qu'on n'aurait pas dû faire s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc on est content d'avoir découvert des endroits non prévus. Oui, on a changé de plan, on a changé de route. On a dû refaire pas mal de choses, mais au bilan, avec Desi, on referait notre aventure et j'ai pas envie de la refaire telle qu'elle était, elle était parfaite. Ouais. Voilà, donc... C'est bien. Les autorités locales viennent de rouvrir la plage. Le déconfinement se dessine petit à petit. Mi-mars, nous pouvions aller faire du sport en bord de mer et la fréquentation était faible. Aujourd'hui, les Américains peuvent sortir à nouveau. Nous retrouvons d'ailleurs nos voisins de camping à la plage, près d'une ligne infinie de pick-up et de cannes à pêche. Lucas, l'homme qui murmurait à l'oreille des oiseaux, donne un dernier morceau de pomme à ses amis volants. Les États ouvrent de nouveau les frontières. Plus d'interdiction, bien qu'il soit conseillé de rester chez soi. Ça tombe bien, notre chez nous peut bouger. Il est grand temps de reprendre la route. La trappe batterie, fermée, verrouillée. La génératrice, fermée, verrouillée. Après les vérifications qui s'imposent avant chaque trajet, nous partons à San Antonio, saluer un ami français et visiter la ville. C'est reparti. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. Grass should have looked green.
prochain objectif est fixé. Ce sera Grand Canyon, qui devrait rouvrir pour un week-end, le 23 mai. Nous avons donc planifié un nouveau trajet de 15 jours. Nous longerons la frontière mexicaine jusqu'en Arizona, puis nous remonterons vers Grand Canyon. La première étape consiste à rejoindre le Big Bend State Park, au bord du Rio Grande. Nous coupons le trajet en faisant halte à Junction, pour passer le week-end dans les rivières et éviter de faire une longue étape un dimanche, ayant toujours en tête ce mauvais souvenir de la crevaison dans le Mississippi. J'ai réussi, papa, je fais un ricochet. Une fois n'est pas coutume, nous roulons vers le sud et la frontière mexicaine. 7 heures de trajet farci de lignes droites. Décidément, le Texas nous paraît infini. Maverick Ranch. Nous avons 2 jours à passer sur place. Nous décidons d'aller explorer les abords du Rio Grande. Nous nous arrêtons sur le bas-côté pour savoir si nous pouvons pénétrer sans risque avec JC. Et c'est finalement un ranger qui nous guide jusqu'à un parking à côté d'une aire de pique-nique. On se fait un petit casse-croûte au milieu du désert, au fin fond du Texas, à côté du Rio Grande, à la frontière du Mexique. On mange des ribs à la texane. C'est trop bien. Nous profitons de l'après-midi pour continuer à préparer la suite des étapes, car certains endroits censés ouvrir resteront finalement fermés. Et le soir venu, nous allons manger au restaurant du coin, qui vient tout juste de reprendre du service. Un décor de rêve au soleil couchant. On se croirait dans une hacienda mexicaine. Et la nourriture épicée nous le confirme. Malgré tout, c'est un super repas dans l'attente du lendemain matin. Car nous avons rendez-vous avec Néné pour une balade mémorable en cheval. Chiquita. Se termine. On arrive au ranch. C'était incroyable. Magnifique. Des paysans exceptionnels. Vraiment incroyable. Mais putain, qu'est-ce que j'ai mal au fion! Oh la vache!
C'est vrai que ces 2 heures de randonnée m'ont bien tanné le cuir. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Nous revoilà sur la route, et cette fois-ci en direction de l'ouest, du Far West. Le moteur de JC est mis à rude épreuve dans les grandes montées du Big Bend State Park. Mais nous retrouvons très vite les grandes lignes droites. Nous nous faisons contrôler par les douaniers, mais tout est en règle. On ne vient pas du Mexique. Direction Van Horn et Las Cruces, non loin de la ville frontière Ciudad Juárez, pour 2 nuits étapes. Durant ces trajets, nous avons droit à des choses peu communes, comme ce ballon dirigeable, système de radar de surveillance de l'armée américaine. Ou encore ces tornades de poussière que les Indiens d'Amérique ont nommées Dust Devil, car ils croyaient à une manifestation du mal. C'est un passage éclair dans le Nouveau-Mexique, et nous mettons rapidement le cap vers le sud de l'Arizona. C'est sûrement une des plus belles découvertes de notre voyage. Nous n'avions pas prévu de venir ici. Mais quitte à éviter les foyers de Covid-19, autant viser les villes fantômes et les déserts de cactus. Je peux entrer si vous avez la fièvre. Nous finirons cette journée en rejoignant Tombstone, une autre ville fantôme célèbre pour son cimetière, mais surtout pour la bataille mythique d'Ok Corral. Mais ceci sera pour un autre épisode.